une seconde, s'il te plaît. Une toute petite seconde. Je t'explique ce que j'ai envie de faire. Je me dis qu'on devrait essayer le style vieille station-service. Tu vois, le côté faites-moi le plein, ce serait le slogan. Je déteste. Bien sûr, oui. Non, j'aime bien celle où il y a un taureau mécanique. Oui, mais celle-là, je l'ai dite sans y penser. C'est dangereux. J'arrête pas d'essayer de travailler avec toi. Alors, pourquoi tu veux pas faire pareil avec moi, hein? J'essaie. Bon, alors dis-moi ce que tu vois quand tu regardes autour de toi. Mais vraiment ce que tu vois, sans tricher. Tu veux savoir? Ouais. Bien. C'est toi qui l'auras voulu. Alors ici, juste à cet endroit, c'est là que j'ai appris que Bobby avait gelé tout ce que je possédais. Et là, on aborde le côté nettement plus romantique. Oui. Ça, c'est l'endroit où il m'a dit que si je refusais de divorcer, il me supprimerait toute couverture sociale. Et par là, oui, juste là, sur la table où on préparait les plats, j'ai découvert que Bobby me trompait avec ma meilleure amie. Eh ben merci pour ce beau petit voyage aux frontières de ta mémoire. Seulement, j'ai toujours pas entendu d'idée intéressante de ta part. Alors, sois sympa, essaie de m'en apporter au moins une au lieu de rejeter toutes les miennes, tu veux? Bon, d'accord. C'est peut-être la seule suggestion originale que tu as eue aujourd'hui. Alors, je vais te montrer une de mes idées. Wow, non, attends. Ça va. Eh ben, on oublie la station-service. Sans sa puissance? Non, en fait, je me bats contre l'urgence de l'épuration. C'est la fille la plus populaire de la classe. Et c'est comme ça depuis la 6e. Pourquoi? Je trouve plus de style que de profondeur. Le style, c'est aussi le pouvoir dans ce monde, Westerly. Tu devrais savoir ça. Moi, je trouve que c'est surtout un simulacre de vraie vie qui se joue sur une scène avec des ados. Carrie fait un battage fantastique. Surtout grâce à ses fringues. Tout ce qu'elle porte, c'est toujours de la marque. La jalousie est un lourd fardeau. Non, moi, je trouve qu'on doit faire beaucoup mieux pour l'école. Accroître le taux de connexion Internet sans fil ou augmenter les cours de soutien. Balancer les cours sur le net. Non mais vas-y, dis-moi que je suis ridicule et que je dis des bêtises. Non, au contraire. Tu te présentes? Attendez, vous croyez que ma candidature les intéresserait? Elle avait la peau sur les os, pas de cheveux, désastreusement irréfléchie ou, si ça se trouve, suprêmement courageuse. Georges Bernache. Et le titre? Sainte-Jeanne. Excellent. Elle délivrait un message aussi. La terre de France deviendra sacrée et tous ses soldats deviendront les soldats de Dieu. Ah oui, je vois. Alors, si je vous ai bien compris, vous me demandez de me présenter à la présidence de la classe en utilisant Jeanne d'Arc comme métaphore? Mais ils en ont fait une sainte, tu sais. Oui, après l'avoir brûlée en place de grève. Tu ne me sembles pas prête au sacrifice. Moi, j'ai un petit peu trop conscience de ce que je suis. Mais il se peut que je connaisse quelqu'un d'inconscient. Bien. Oh non mais qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que ta tante t'avait interdit de surfer. Je suis pris la main dans le sac. Génial. J'espère que tu vas pas aller le lui Dire? Elle me tuerait si elle apprenait que je savais que je n'ai rien Sois dit. sympa, imagine qu'on te dise que tu pourras jamais resurfer. C'est arrivé une fois. Et qu'est-ce que t'as fait? Facile. J'ai fait la même chose que toi. C'est-à-dire, je me planquais beaucoup mieux que toi. Ça reste notre secret? T'as le feu sacré, je connais ça. Et j'aime bien. Je veux seulement que tu sois fier de moi. Allez, il faut que j'y aille. Je sens que d'ici peu, Tante Ava va me dire... Qu'est-ce que tu fais? Je suis sur le net. Je fais des recherches. Pour le cours d'histoire. Ah, je vois. Enfin, ne cherche pas trop de trucs un peu bizarres, hein. Tu sais, je me disais que tu pourrais peut-être installer une de ces petites caméras de façon à savoir tout ce que je fais. Arrête, je t'en prie. Excuse-moi, mais le couvre-feu, les vérifs, tu veux savoir qui je vois. Et toi, tu veux savoir pourquoi j'ai voulu établir autant de règles ces temps-ci? J'ai fait une petite boulette. Non, une énorme erreur. Et tu crois bien sûr que je vais la recommencer? Je ne veux pas courir le risque. Attends, laisse-moi au moins resurfer. Si tu me prouves que tu peux arriver à travailler, je te promets que j'allégerai les règles que je t'ai imposées. Le surf t'appelle, man. Il y a de la vague ici, magne-toi. When I see you smile, I know everything.
C'est un patron classique. Il sera donc destiné aux femmes de style classique. Voilà, je te présente le nouveau tissu pour cette petite robe. Ouais, sauf que pour moi, cette robe, c'est pas mon style. Je te demande pas de la porter, mais de me la dessiner. Qu'est-ce que t'as? T'es d'une humeur de chien depuis pratiquement le début de la journée. C'est rien. Seulement, c'est toujours la même chose. Oui, je me demande si ce ne serait pas Johnny, cette même chose. Oui, ou si ça se trouve, c'est peut-être aussi Ou peut-être aussi la société de vêtements, oui, qui la sait. société de Allez, ça va. vêtements. Calmez-vous, les filles. Cette fois, il s'agit de Bradine. Je ne crois pas que tu devrais lâcher un peu. Non, on ne lui a pas fait assez peur. Oui, mais ça fait 2 semaines. Attends, il a dégringolé un escalier à cause d'une overdose. Il n'est pas accro, tu le sais. Je t'assure. Il faut peut-être lui montrer qu'on a confiance en lui. Moi, je veux qu'il nous prouve qu'il peut être responsable Tu ne d'abord. trouves pas qu'il l'a fait? Tu sais, je crois que le fait d'élever des enfants, c'est du pilotage à Ce vue. qui veut dire que souvent, on peut en perdre le contrôle. Tout à fait. Alors moi, je me dis que si on contrôle un peu plus sa vie maintenant, on peut la lui faciliter plus tard. Tu crois que tu tiendras le cap? Très bien, j'ai vu votre 180. Alors maintenant, faites-moi un 360. Aller-retour jusqu'au poste des maîtres nageurs avec vos planches. Coach, Bradine, c'est un œil au beurre noir que je vois. Tu ne te l'es pas fait en surfant. Alors, qu'est-ce que tu veux? je suis venu pour que vous me rendiez ma place. Et pourquoi je le ferais? Vous aviez raison. J'ai eu un comportement nul, j'ai été très feignant. C'est parce que je pouvais pas vous saquer. Et maintenant, tu viens failloter. Non, Dommage, j'avoue que j'apprécie de temps en temps un petit peu de lèche. j'ai aussi compris ce qu'on ressent quand on vous dit que vous savez pas surfer. Écoutez, oui, je vous promets que je vais bosser très dur maintenant, alors accordez-moi une autre chance. D'accord. Mais ne me fais pas regretter de le faire. Je te reprends, mais à partir de maintenant, je te surveille. Et encore plus que n'importe qui. Je vous remercie. On se voit demain matin? Ça te pose un problème? Non, du tout. Regarde, qu'est-ce que tu vois? Johnny Muller qui se fouille le nez. À part ça? Adam Léonard qui roupille. Mais arrête et fais un effort. C'est juste devant toi. Ta coiffure? T'en as changé. Non mais tu le fais exprès? Non, je te parle d'elle. Qui ça? Elle. Carrie. Tu ne sens pas son regard sournois de prêtresse de la mode rivé sur toi qui te dit ce que tu dois faire? Oh, si, je le sens même tous les ans. Et je l'ignore tous les ans. Eh bien, cette année, on ne va pas l'ignorer. Cette année, on va faire en sorte d'y remédier. Comment ça, Nous deux. Mais surtout moi, avec un petit peu de toi. D'accord, mais tu m'inquiètes un peu, explique. Alors toi, Cameron Bell, tu vas te présenter contre elle. Mais non, reste là, sois pas négatif. C'est mon truc, ça. Je vais créer une tribune estudiantine. Et je te jure qu'elle possédera intégrité et une touche d'ironie. D'accord, tu serais pas en train d'essayer de faire de moi ton porte-parole? Non. Alors c'est que tu veux me voir plus? Non. Non, parce que si c'est le cas, on peut tout aussi bien laisser tomber cette campagne et se voir après les cours. Enfin, disons en toute amitié. Ça n'a rien à voir avec nous, Cameron, c'est plus gros que ça. C'est surtout que je veux faire quelque chose de bien et que je sais qu'on devra être les meilleurs tous les deux. Pas sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Une invitation à la fête de mon élection. Tu n'as pas encore gagné, Carrie. Détail. Quelque part dans ce monde, il y a des gens pas très bien sapés à qui rendre service. Je marche. Bon. Salut. Salut. Waouh, c'est pour Cali? Non, elle est partie rendre visite à une cousine. C'est pour toi. Je vois. Une nouvelle boulette? Parce que t'offrir des fleurs, ça signifie forcément que j'ai fait une bêtise? Quand on te connaît, probablement. Eh ben, j'ai rien fait. Tu n'as pas braqué de banque? Escroqué une pauvre veuve sans défense? Non. Bradine Westerly avant que je ne craque définitivement sur ce magnifique bouquet de roses. Tu ferais mieux de m'expliquer. Aucune raison. Enfin, une petite. Oh, tu es comme tous les mecs. Le coach Andrews a dit que si t'étais d'accord, il accepterait de me reprendre dans l'équipe. Tu es allé discuter avec lui? Je voulais lui montrer que je pouvais m'améliorer. Tout comme je le ferai avec toi. Donc tu me demandes ma permission seulement après avoir été le trouver? Je t'en prie, Tantava.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus pour te prouver que je suis un mec bien? T'as jamais fait de bêtises? Bien sûr que si. Et souvent, quand je les faisais, c'était avec ta mère. Alors tu t'es assagi. Bon, allez, tu veux que je t'implore? Oui, un petit peu. Pourquoi pas? Ah, je rigole, relève-toi, ne reste pas là. Moi, tout ce que je veux, c'est seulement surfer. Bon, d'accord. Tu peux y retourner. Ah, t'es génial, je te remercie. Mais tout ce que nous avons déjà mis en place, couvre-feu et pas de fête, tout ça, ça change pas. D'accord, On est d'accord? Allez, je me sauve. Faut que j'aille faire mes devoirs. Alors, t'es fier de toi? Non, Pourquoi? C'est impressionnant. je suis pas d'accord. J'ai pas encore fini le travail. Non, stop. Tu as 5 secondes. T'as pas le droit de détruire ce mur. La moitié est à moi. Alors je vais détruire ma moitié. 4 secondes. Écoute, je suis pas psy et je ne suis jamais allé en voir. Enfin, si, une fois, quand mon ex m'a forcé à parler de ce qu'était mon engagement envers elle. 3 secondes. Non, attends un peu. Cela dit, je peux t'affirmer qu'à chaque fois que tu frappes un mur, c'est souvent contre toi-même que tu frappes. Et il n'y a pas suffisamment de murs ici pour te psychanalyser. C'est ce qu'on appelle un transfert. Oui, enfin, ça peut être tout ce que tu veux à tes yeux. Mais au mien, c'est surtout un rêve que tu détruis. Alors, au lieu de bousiller tous les murs qui nous entourent, pourquoi ne pas reconstruire cet endroit? Oh mince, Mona, t'as vu ça? Tu savais qu'il y avait ça? Oh bah ça alors, j'avais complètement oublié. Bobby a voulu le planquer. Ah non! Voilà, non, doucement! Je suis sûr qu'il doit y avoir une porte ou au moins un accès. T'es pas obligé de tout casser là, on doit pouvoir passer maintenant. Ça va, arrête. Ça suffit, détruis pas tout le mur. Tu sais, je sens de bonnes vibrations là. Je venais souvent ici pour m'échapper. Jusqu'à ce que Bobby mette le restaurant en faillite. Je peux peut-être remonter l'affaire. Qu'est-ce que c'est? Une preuve de plus que je suis une idiote. Le bulletin de Bradine. Mauvais? Oh. Waouh! Il est venu me voir tout gentil pour que je le laisse refaire du surf, mais je savais que j'aurais toujours dû suivre Doucement. Les choses peuvent encore s'arranger. On n'est pas encore en fin d'année. Tu veux que je m'en occupe? Je peux jouer la fille menaçante? Non. C'est à moi de le menacer cette fois. Soyez les bienvenus, belle journée pour une compétition de surf. Et surtout pour ces éliminatoires au cours desquels vont s'affronter les deux équipes de la Ola et de Playa Linda. Bradine, vas-y. Sûr? Mène-toi avant que je change d'avis. Allez, c'est parti. Bonne chance. Changement dans la 4e série. Le surfeur qui représente Playa Linda est Bradine Westerly. J'ai l'impression que M. Andrews, le coach qui était à l'origine de ce changement, a pris la bonne décision. Bradine Westerly vient de faire une fantastique prestation. Je dois dire que tu m'as impressionné. Dis donc, ce genre de phrase, ça vaut une médaille d'or. Tiens, Qu'est-ce que c'est? c'est ton programme. Choisis une catégorie. Arrête, c'est aussi épais qu'un annuaire ton machin. Choisis-toi. Alors on prend programme scolaire. Tu veux qu'on revoie les programmes?
Non, on va juste essayer de les changer. On commence par les livres habituels et on les pousse doucement à en lire des nouveaux. Tu veux que je te dise? T'es trop doué pour cette école. Je peux savoir ce que tu entends par là? Je sais pas, mais cette liste, c'est tellement... inattaquable. Ouais, alors tu veux dire que tu détestes? Non, j'admire. Bien. Bon alors toi, quelle amélioration tu voudrais voir dans l'école? Des meilleurs produits dans les distributeurs. Quoi? C'est ça ta promesse pour te démarquer? Tu veux que ton cheval de bataille, ça soit les distributeurs, c'est ça? Ce qui serait sympa aussi, ce serait une antenne satellite au foyer. Oui, et puis quelques appareils à faire du sport aussi. Dis-moi, c'est de ça que t'as vraiment envie? On peut aussi essayer de réduire le nombre d'élèves par classe. Voilà, là t'as compris. Et là, j'ai frappé la lèvre. Je m'y attendais pas, je te jure. J'ai fini super cool sans me vanter. C'est la vérité, c'est Oui, c'est vrai, oui, je t'assure que je croyais pas, mais il l'a fait. Ça s'arrose avec toi pareil. J'ai l'impression que ce sera plus facile quand il ne sera plus le roi des surfeurs. Ça m'ennuie de le dire, mais ça fait très fort. Salut. Je peux vous enlever la superstar une minute? Ah, je suis content qu'il y soit arrivé. Il faut qu'on discute. Ça pourrait pas être plus tard? Non, Bradine, les mauvaises notes, c'est déjà grave. Et les études, c'est plus important que tout ce que tu peux... Je sais, c'est vrai, mais attends un peu. N'essaie pas de m'avoir en jouant la montre et en espérant que j'aurais oublié. Il faut qu'on voit ce qu'on peut faire pour remonter tes notes, tu comprends? C'est bien toi, ça. Quand enfin il se passe un truc sympa dans ma vie, toi, tu me casses. Bradine, reviens ici tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça. Ouais, ça me rappelle mes bulletins. Arrête, c'est pas drôle. Comment veux-tu qu'il le garde dans l'équipe avec ce genre de notes? Ce qu'il faut, c'est qu'il passe. Mais non, ça ne suffira pas. D'un autre côté, le fait qu'il soit revenu dans l'équipe et d'avoir épaté Andrews, c'est bon pour son amour-propre. Peut-être, mais il faut pas relâcher la pression et c'est justifié par ce genre de bulletin. Non, lève plutôt le pied. Si t'es trop dur, tu vas en faire un rebelle. Comment ça? Qu'est-ce que tu sais que je ne sais pas? Je t'ai rien dit, mais... je l'ai vu se barrer en douce pour aller surfer. T'inquiète, ça ne se reproduira pas. Mais j'ai aussi promis de ne pas baver, alors tu lui dis rien. Oui, mais c'est justement ce qui me fait peur. Tu ne peux pas être seulement son copain. Tu dois te conduire en adulte envers lui. En adulte? Mais c'est pas plutôt le rôle de Johnny? Il n'a rien à voir dans le tableau. Ah va, tu sais que je suis pas un modèle pour lui. Tu sais bien que j'ai abandonné les études pour me lancer dans la compétition de surf. Je sais que tu es un exemple pour lui. Je te jure que j'aimerais bien pouvoir t'aider, crois-moi. Mais il a un tas de choses à affronter. Et je crois pas que le chaperonner, ce soit lui rendre service. C'est toi qui dois finir par respecter, pas moi. Que faut-il pour faire un bon président? Une jolie coiffure? De super chaussures? Des tenues classe? Bien sûr que non. Mais ça aide, évidemment. Non, sérieusement. Essayez de vous demander ce que va devenir cette école si vous ne votez pas pour moi. Je vous remercie. Je vous remercie, c'était Carrie Ford. À présent, veuillez accueillir notre prochain candidat à la présidence, Cameron Bell. Salut, je m'appelle Cameron Bell. Et il faudrait que je sois votre président parce que je vais prendre des engagements. J'ai aussi une... Hé! Dites-moi un peu ce que vous, les gars, vous aimeriez voir comme changement. Parce que moi, tout ce que je veux faire, c'est vous donner satisfaction. On veut un stand de bouffe près du terrain de baseball, Cameron. Et pourquoi pas 2 stands? Très vite. Quoi d'autre? J'attends vos suggestions. Peut-être un écran géant? Je vais le réaliser pour vous. Parce que n'oubliez pas, tout ce que vous voudrez, je le ferai. Merci. On dirait que t'as pas fait le bon choix avec ton candidat. Ouais, je m'en suis aperçue. Vous avez entendu ça? On sent qu'il m'aime. Tu n'as pas parlé de toutes les choses qu'on avait évoquées. Aucune de ces choses n'avait envie de franchir le seuil de ma bouche. Tu as toujours envie d'être candidat. Ouais. Mais si on y va, est-ce qu'on peut le faire à ma manière?
Oui, mais c'est quoi ta manière? Parce que si tu veux tout savoir, le fait de demander aux gens ce dont ils ont envie, ça n'a jamais réellement été un vrai engagement. Dis donc, si tu trouves qu'il y a trop de problèmes avec moi, t'as qu'à te présenter. Écoute, tu vas arrêter de te montrer. Je t'écoute. Bah, je me sentais sur un nuage. Et puis tu t'es pointé avec les notes et je dois dire que ça m'a bien secoué. Attends. C'est ça ta façon de t'excuser? Ouais. Très bien. Excuse acceptée. Cool. Maintenant le plus dur. Attends, pourquoi est-ce que mes notes devraient toujours être au max? Je n'ai jamais dit qu'elles devaient être au max et jamais je n'ai voulu t'empêcher de surfer. Je veux seulement que tu fasses mieux. Mais pourquoi? Non, parce que si jamais je passe pro, mes notes n'auront plus besoin d'être bonnes. Tu vois bien Jay, non, lui, arrête, il a on jamais ne eu... parle pas de Jay. C'est de toi qu'on parle. Parce que si tu as de bonnes notes plus tard, tes choix de carrière seront plus vastes. Tu veux qu'on aille parler de ce que tu vas faire à ton entraîneur? Non. Pourquoi? Parce que le coach, c'est pas le genre de type à aimer entendre parler des problèmes des autres. Je vais le faire moi-même. Très bien. Susanna a proposé de t'aider pour les cours de management et Simon veut bien te donner des cours de physique-chimie ou toute autre matière. Il a dit ça? Non, mais il le fera. Il te suffit seulement de me promettre que tu vas traiter tes cours aussi sérieusement que tu t'es lancé dans le surf. Promets-le. C'est promis. Je te le promets. Ça va, salut. Salut. Comment ça va? Bah, ça va, mon futur café est en ruine et mon associé est dingue. Alors ça va? Bah oui, ça va. Enfin, à peu près. Et toi? Eh bien, je crois que je vais célébrer une victoire. Au niveau travail? Non, familiale. C'est une bonne chose. Je vais enfin réussir à gérer Bradine. Ah oui, je comprends que tu veuilles fêter ça. En fait, c'est un peu à toi que je le dois. Johnny, tu me présentes ton ami? Ava, je te présente Mona, mon associée. Enchantée. Moi aussi. Dis donc, t'as pas envie de... Tu veux pas venir voir le local? Continuez les mecs, vous serez contents d'avoir fait cette séance d'entraînement quand vous affronterez Santa Paola. Dites coach, écoutez, il se trouve que j'ai un cours de Ne laisse pas rattrapage. tomber l'entraînement, tu continues. C'est la seule heure que mon prof avait de disponible. Bon, arrête, j'ai compris. Non mais attendez, vous savez bien que je ferai tout ce qu'il faut pour être le meilleur. Tu as deux possibilités. Tu restes ici et tu te réorganises, ou tu étudies. Hé, Bradine, tu te magnes? On y va. Bradine! J'aime beaucoup la façon dont Bradine est venue me trouver pour arranger les choses. Ouais, de toute façon, quoi que tu entreprennes, ça marche à chaque fois. Comment on dit déjà? Si tu assumes bien ton rôle de parent, tu ne peux être que récompensé. Tu te sentais pas mère pourtant. J'avoue que tu m'impressionnes. Bon, eh bien, je vais me sauver. Ouais. J'ai promis à Simon qu'on fixerait la date du mariage aujourd'hui. Ouais, bah vas-y. En tout cas, merci d'être passé jeter un coup d'œil au futur café. De rien. Mona, j'ai été ravie de vous rencontrer. Moi aussi. Merci. Salut. Tiens, Salut. Bradine n'a pas téléphoné, il n'est pas venu en cours. tu es sûr qu'il savait à quelle heure il devait venir? Oui, j'avais demandé à quelqu'un de me remplacer pour pouvoir le prendre. Crois-moi, je suis sûr qu'il était au courant. Ava? Ava? Je te rappelle. Bah, te gêne pas.
Vas-y, cours après elle. Qu'est-ce que t'es en train de me faire? Quoi que tu entreprennes, ça marche à chaque fois. Et je suis très impressionnée. Tu devais repartir dans une autre direction. Oui, c'est ce que je suis en train de faire avec toi. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans l'émission de Johnny Durant, Le Grand Mensonge. Et tout de suite, voici notre hôte, Johnny Durant. Tais-toi un peu. Tu as entendu, Ava, tu l'as entendu. Elle a dit qu'elle allait se marier. Alors tu vas passer le reste de ta vie à te morfondre pour cette fille qui va se marier? Dis donc, si t'as un problème avec moi, si tu trouves que je te rends dingue, pourquoi tu décides pas de partir? Ah, ça te plairait, j'en suis sûre. Mais tu n'as pas pensé que je pouvais ne pas en avoir envie? Allez, vas-y Robert, tape ta vague. Elle est petite, c'est pas une lame de fond. Bradine? Excusez-moi, mais on est en plein entraînement. Coach Andrews? C'est moi. Veuillez m'excuser, mais je suis sa tante et je me suis inquiétée de ne pas le voir à un cours où on l'attendait. Mais je ne lui ai rien imposé, je lui ai laissé le choix de partir. C'est ce qu'il t'a dit? Ouais, mais je me suis dit qu'il valait mieux que je reste. Mais pourquoi tu n'as pas téléphoné à Simon? Parce que, une fois que j'étais sur le surf, j'ai oublié, Mais enfin, voilà. tu m'avais fait une promesse, Bradine. Je sais, oui, je suis désolé. C'est tout? Tu es désolé? Il n'est plus question que tu continues à surfer. Allons-nous-en. T'as encore l'intention de m'attaquer? Tu m'excuseras, Johnny, mais moi, je cherche toutes les possibilités qu'il y a ici. Ouais, moi pas. Non, toi, tu n'arrives pas à redémarrer. Alors là, je suis pas d'accord. Est-ce que tu m'as bien regardé, Johnny? Et alors? Je ne suis pas vraiment le genre femme d'affaires. Non. 9 types sur 10 ont envie de me mettre dans leur lit. Uh-huh. Oui, sauf que toi, tu es l'exception qui confirme la règle. Ouais, c'est vrai. Et tu sais pourquoi? Tu es toujours focalisé sur Ava. T'arrives même pas à me voir avec un regard différent. Non, tu te trompes et j'ai pas envie que tu remettes Ava. Admets que tu es encore un peu amoureux d'elle. Et que toutes les réserves que tu peux avoir à propos de notre affaire, c'est toi qui les mets en avant. Bon, écoutez, moi je vais vider mon sac. Il va falloir éclaircir la situation dans cette maison. Il y a beaucoup trop de tensions ces derniers temps et moi j'ai besoin qu'on arrange tout ça, qu'on vide l'abcès. Tante Ava, je te présente mes excuses. Si j'ai agi comme je l'ai fait, c'est parce que je pensais qu'à faire du surf en permanence. Cela dit, je te promets de faire tout ce que tu me demanderas à partir de maintenant. Mais s'il te plaît, laisse-moi faire partie de l'équipe de surf. Qu'est-ce qui me dit que ce sera différent cette fois? J'ai compris à quel point c'est sérieux. Je croyais que tu avais compris que c'était sérieux bien avant. Oui, mais j'étais dans une situation de perdant. Et une fois encore, tu as prouvé que tu ne savais pas faire le bon choix. J'ai choisi le surf au lieu des cours et j'ai fait une erreur, mais plus jamais ça se reproduira. Est-ce que tu te rends compte que tes actes ne sont pas sans conséquences? Ouais. Alors comment veux-tu qu'on te fasse confiance si tu ne sais pas tenir ta parole? Je sais. C'est pour ça que je t'ai interdit d'équipe. Et ce, jusqu'à ce que tu me prouves que tu es devenu fiable. Non! Jay, aide-moi enfin. Je suis désolé, Brad. Alors c'est décidé. Je t'avais dit de prendre ça au sérieux. Allez, c'est pas grave. On peut sortir de table, nous aussi? Comme ça, vous allez pouvoir parler de tout ça entre adultes. J'aimerais avoir ton soutien. Oui, tu l'as. Tu as le mien aussi. Je crois qu'on va vous laisser, Susanna et moi. Comme ça, vous allez pouvoir parler de tout ça entre adultes.
Je croyais que tu allais m'appuyer. Et moi que t'allais être un peu plus cool avec lui. Il m'avait fait une promesse, il ne l'a pas tenue. Et il a pas droit à une autre chance, c'est ça? Tu ne penses pas qu'un peu de discipline, ça fera de lui un meilleur surfeur et un meilleur adolescent? Si, sûrement. Mais je crois que t'es allé beaucoup trop loin avec lui. Tu sais qu'il arrive seulement à se réaliser en tant que surfeur. Et pour moi, c'est pas une bonne idée de lui enlever ça maintenant. Pourquoi est-ce que tu es aussi généreux envers lui? Je sais ce que j'éprouvais quand j'avais son âge. Écoute, en dépit de ce que tu éprouvais, j'ai vraiment besoin de ton aide. Allez, je te laisse. Je vois. Bradine? Tu sais, crois-moi, j'ai vécu ce que tu es en train de vivre. J'ai été dans la même situation et je sais donc parfaitement ce que tu ressens, je t'assure. Mais il faut que tu me fasses confiance et que tu te dises que ce que je fais, c'est pour ton bien. Oui, enfin, c'est pour nous deux sur le long terme. Bradine? Bradine? Il est parti. Ouais, c'est là que je venais pour réfléchir. Pendant 5 longues heures jusqu'à la marée montante. J'adore chevaucher les vagues avec l'équipe. Tu risques d'avoir du mal à le refaire. Ouais. Il faut savoir assumer les choix qu'on fait, Brad. Quand je t'écoute, je crois entendre Tantava. Oui, mais elle a raison. Et t'es suffisamment intelligent pour le savoir. Mon père, la nuit, c'était... ouais, c'était une sorte de type plutôt intransigeant comme père, ouais. Il m'imposait sa discipline parce que j'étais un peu trop cool. Il m'élevait comme... enfin... un peu comme dans le film Karate Kid. Je trouvais ça cruel. Et qui plus est, totalement injuste. Et pour devenir le super mec que je suis, j'ai quitté la maison et j'ai fait du surf, tu connais la suite. À 19 ans, le monde était à moi. Il fallait absolument que je réussisse parce que j'avais envie qu'il soit fier de moi. Tu l'as revu après t'être sauvé? Non. Mais si je le revoyais, je le serrerais fort. Pourquoi tu ferais ça? En y repensant, j'ai compris qu'il avait raison. Il me menait à la baguette. Mais il m'aimait. Seulement, j'étais trop en colère contre lui pour le comprendre. Je n'ai jamais eu la chance de le remercier. Je suis désolé, Jay. À quel moment t'as compris qu'il faisait ça pour toi? Ce soir. Grâce à toi, mec. Et Ava, elle fait exactement comme lui. C'est pour ça que même si ça ne te fait pas plaisir, tu vas revenir avec moi. En tout cas, tu m'appelles si jamais tu as de ces nouvelles. Je te remercie. Il va bien? Oui, mais il sait ce qu'il aura à faire si on le laisse recommencer avec l'équipe. Et toi, ça va? Il me revient un vieux dicton. L'enfant est un père en puissance. Il est très vrai. Moi, je l'ai vécu. Et l'enfant, il a drôlement mûri ce soir. Oui, nous aussi. Ouais. Jay?
toi, sens cette bonne odeur de café. Wow, gentil, merci. T'as bien dormi? J'étais justement en train de rêver à notre projet. C'est quoi? Le petit déjeuner. Une recette de ma famille, ça devrait te plaire. Des crêpes aux fruits de mer. Du café et des fruits de mer? Ah, moi je suis plutôt cornflakes le matin. Tu te tais et tu goûtes. Quoi? Non, j'ai pas envie de me taper tes homards. Allez. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est succulent. Recette de famille. Dis-moi, tiens, donne-moi celle-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on aura une terrasse dans notre resto de fruits de mer. Bonne idée. Et il aura une déco légèrement vieillotte. Pour toi. Et il y aura aussi des crêpes comme ça pour... Pour moi. Alors? C'est d'accord. Excellente idée. J'aime beaucoup. Combien de temps tu voulais attendre avant de me l'annoncer? Je voulais surtout saisir le bon moment. T'as bien choisi. Oui, enfin, tu sais, j'ai aussi quelques idées de décoration. Vas-y. On pourrait imaginer un thème nautique. Par exemple, on peut imaginer un chalutier géant. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure idée que tu aies eue. Allez, j'y vais. Ouais, bonne Au journée. revoir, Tontava. Au revoir. Au revoir. Et bon courage. Au revoir, Susanna. Au revoir, Dr. O'Keefe. Salut, Cameron. Ah, salut, Derek. Salut. Je suis sûr que si tu n'as plus envie de me parler, c'est que tu m'aimes plus. Non, ça n'a rien à voir, c'est... Que tu me rappelles un adage. Insulter mon programme, c'est m'insulter moi. Oui, je sais, je culpabilise. Pourquoi? Parce que t'as horreur que je sois relax, comme si la décontraction c'était une tare en politique. Tu crois que ça aurait changé les choses si je t'avais dit que c'est la plus importante de tes qualités et qu'elle fait de toi un garçon fantastique et... un ami génial? Peut-être. Il y a des chances. Ah, alors dans ce cas, je crois que l'heure est venue que je te dise que je vais avoir besoin de tes conseils. Je me présente à la présidence. Contre moi? Ouais, enfin surtout contre Carrie. Alors ça, c'est tout à fait une stratégie politique. Tu m'as demandé d'y aller à ta place parce que tu ne t'en sentais pas le culot. Vous croyez, docteur? Oui, mais peut-être aussi parce que tu es nouvelle et que t'en as marre qu'on te traite de nouvelle. Attends, depuis quand es-tu devenu aussi expert à mon sujet? Depuis que j'ai compris que t'avais un grand manque de confiance en toi. Ce qui est idiot, dans la mesure où t'as des idées géniales. Plus que les miennes. Ça reste à voir. Bon, tu es d'accord avec moi? Je me lance? Non, pas tout à fait. Mais qu'est-ce que ça va changer? Si je te dis non, tu acceptes d'arrêter? Non! Tu veux me prouver que t'es la meilleure? Ouais, et c'est précisément pour ça que je vais vous écraser, Carrie et toi. On ne t'a jamais dit que l'ambition te rendait plus jolie. Ah ouais, tu parles! Hé. Sandwich? Ah non, ça va, je viens juste de manger un... D'accord. C'est gentil. Tiens. Simon? Oui? Je tenais à m'excuser à propos de l'autre jour. Quand j'ai manqué votre cours. Ah. C'est rien. Merci. Au revoir. Au revoir. Et bonne journée. Ça va, l'ancien fermier? Erika? T'es revenue? Comme tu vois. Enfin une bonne nouvelle aujourd'hui. Je te dépose? Ou est-ce que tu préfères attendre le bus? Laisse-moi réfléchir. D'accord. J'avais prévu d'aller taper quelques vagues à Two Brothers. Tu viens avec moi? Ouais? Ça serait vraiment sympa.